J'espère qu'on ira dans les Grados, pensa-t-il. On pourrait avoir une bonne vie dans les Grados, l'été et l'automne, mais il y ferait terriblement froid l'hiver. Mais peut-être qu'on aura gagné la guerre cet hiver. Si notre père n'avait pas été républicain, Eladio et moi, nous serions soldats chez les fascistes en ce moment. Et si on était soldats chez eux, ça ne serait pas compliqué. On obéirait à des ordres, on vivrait ou on mourrait. Et en fin de compte, il arriverait ce qui arriverait. Il est plus facile de vivre sous un régime que de le combattre. Mais cette lutte clandestine, c'est une chose dans laquelle il y a beaucoup de responsabilités. Oui, je trouvais ça intéressant d'analyser cette question-là parce que je remarquais ça dans le débat étudiant. C'est que la plupart des gens c'est des généralisations, mais il y en a beaucoup qui se positionnent sans connaître le dossier assez, à mon avis. Puis ça, ça me désole, mais en même temps, c'est ce que je lisais un peu dans Ernest Hemingway. C'est plus facile d'être de l'autre côté que d'aller dans la rue manifester puis d'aller défendre des idées, alors que d'être dans le moment, de ne pas réfléchir à la question puis de se dire c'est correct une hausse des frais de scolarité, sans aller plus loin que ça, ça c'est pas difficile. Ça c'est facile, puis se battre pour des idées, ça c'est difficile. Puis c'est ce que j'aime du livre aussi, c'est qu'il y a une grosse profondeur quand même au niveau politique dans des petits trucs comme ça là, qui garochent. Mais c'est assez intéressant. Autant quand c'est quand on massacre une population dans un petit village, je trouvais que ça avait une profondeur qui venait relativiser justement ce monde d'idées-là qu'on est en train de défendre. Parce que ça arrive au début du livre. Puis après ça, pendant tout le restant du livre, c'est très valoriser la République. Puis qu'est-ce qu'on fait dans la République, ça va bien. Mais au début du livre, on ne l'oublie pas. Là, c'est assez marquant là, la façon dont la République a commencé. Puis dans toute cette violence-là. Ça, j'ai trouvé ça fascinant de voir la mise en œuvre de l'installation du chaos puis l'installation d'un climat de violence assez grave là, dans un village comme ça, dans un petit village, parce que c'est pas dans une grande ville, là, c'est vraiment comment ça s'est installé dans un petit village. Puis je trouve ça... ils le connaissent, tu sais, le gars le jeune qui le tue, là, il se moque de ses petits problèmes là, parce qu'ils l'ont tous fréquenté quotidiennement, tu sais. Ça rend le crime d'autant plus horrible. Oui. Puis vraiment, moi, ça m'a fasciné du point de vue humain de la chose, justement, parce que, j'ai pas connu la violence. On est plusieurs à pas avoir connu la violence quand même dans nos sociétés. Puis d'analyser, de voir ça, de le voir écrit, comment ça pourrait s'installer, comment c'est possible que ça s'installe, puis jusqu'où ça peut aller aussi, jusqu'où l'humain est capable d'aller. À travers ce livre-là, c'est fascinant de lire. Ce bout-là se lit tout seul parce que c'est intriguant, vraiment. J'enseigne l'histoire, j'étudie l'histoire, mais rarement on raconte l'histoire de cette façon-là, où c'est humanisé comme ça, puis où c'est justement dans l'instant présent, dans un moment insignifiant d'une guerre, quelque part, où chaque personnage est confronté face à ce qu'il est par rapport à l'humanité, puis à ce qu'il est dans cette guerre-là, puis c'est quoi son rôle, puis à défendre des idées, mais quelles idées, puis à les remettre en question à certains niveaux.